En moins d'une génération, plus de 1,1 milliard de personnes ont été sorties de la pauvreté, selon la Banque mondiale. Entre 1990 et 2015, le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil international de pauvreté, 1,90 $ des États-Unis par jour ou moins, est tombé de 1,9 milliard à 735 millions. Cela signifie que la part de la population considérée comme pauvre, selon cette définition, est passée de 36% à 10% au cours de la même période. Les chiffres sur la pauvreté au Rwanda manipulés Oxfam indexent les milliardaires nigérians, mais l'histoire de la lutte contre la pauvreté n'est pas uniforme, et l'économiste qui a conçu le seuil de pauvreté a déclaré à la BBC que les politiques de développement actuelles n'atteignent pas assez bien les plus pauvres. 656 mètres D et numéro 1027, individus vivent avec un 90 $ par jour ou moins dans le monde. Afrique subsaharienne 437 mètres, Asie du Sud 121 mètres, Asie de L et numéro 1027, été Pacifique 34 mètres, Amérique latine et AMP. Caraïbes 26 mètres, Moyen-Orient et Afrique du Nord 25 mètres. Martin Ravalion, ancien directeur de la recherche et vice-président principal de la Banque mondiale, a déclaré que la montée des inégalités est le plus grand défi auquel nous devons faire face en termes de progrès dans la lutte contre la pauvreté et le progrès social en général. Selon la Banque mondiale, l'absence de croissance inclusive, le ralentissement économique et, plus récemment, les conflits ont entravé les progrès dans certains pays. Alors qu'en Chine et en Inde, 1 milliard de personnes ne sont plus considérées comme pauvres, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne est en fait plus élevé qu'il y a 25 ans. Au Libéria, un sénateur réduit son salaire de moitié. Pauvreté, menace sur les enfants africains. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu un monde qui évolue à deux vitesses, déclare Carolina Esanchez-Paramo, directrice mondiale de la pratique mondiale en matière de pauvreté et d'équité à la Banque mondiale. Au niveau le plus élémentaire, la croissance a été plus faible en Afrique subsaharienne et en Amérique latine qu'en Asie de l'Est ou du Sud au cours de cette période. Et si l'on ajoute à cela une croissance démographique très rapide dans de nombreux pays, stimulée par des taux de fécondité élevés, on obtient une croissance par habitant encore plus faible, dit-elle. Quand les pays ne se développent pas, il est très difficile de progresser dans la réduction de la pauvreté, parce que tout progrès devrait provenir d'une redistribution assez importante et c'est tout simplement très difficile à faire, selon Carolina Esanchez-Paramo. Mais si une croissance économique soutenue est une condition nécessaire à la réduction de la pauvreté, elle n'est pas le seul facteur, affirme la directrice de la Banque mondiale. Recul historique de la pauvreté. Mettre fin à la pauvreté d'ici à 2030 dans de nombreux pays, la croissance n'a pas été suffisamment inclusive, en raison de la nature des industries à forte intensité de capital qui génèrent relativement moins d'emplois, par exemple, en Afrique subsaharienne. Madame Esanchez-Paramo affirme que le travail est la principale source de revenus des pauvres. Donc, s'il n'y a pas plus d'opportunités pour les travailleurs, il est peu probable que nous assistions à une réduction de la pauvreté. Les économies prospèrent lorsque les gens ont non seulement un revenu en espèces, mais aussi accès à l'éducation, au financement et à de bonnes infrastructures. Si ces conditions ne sont pas réunies, dit Madame Esanchez-Paramo, cela sape également le degré d'inclusion de la croissance. La femme est la clé contre la pauvreté. Économe ou dépensier. L'argent, source majeure de tension dans un couple en Malaisie, par exemple, et dans toute l'Asie du Sud et de l'Est, au moins plusieurs de ces paramètres évoluaient en même temps, ajoute-t-elle. Selon les normes internationales, la pauvreté en Malaisie est nulle depuis 2013 mais pas selon les normes du pays. En revanche, au Brésil, où le programme de transfert monétaire a été couronné de succès, la pauvreté est passée de 21,6% en 1990 à 2,8% en 2014, mais elle est tombée à 4,8%, touchant 10 millions de personnes, en 2017. Enfin, ces dernières années, les conflits politiques et violents ont annulé les progrès réalisés par le passé dans certains pays. En même temps, la pauvreté se concentre dans les pays fragiles et touchés par les conflits, parce que certains autres pays ont réussi à faire des progrès, dit Madame Esanchez-Paramo.
En 2015, la moitié des pauvres dans le monde étaient concentrés dans 5 pays: l'Inde, le Nigeria, la RDC, le Congo, l'Éthiopie et le Bangladesh. Et des prévisions récentes suggèrent que le Nigeria a dépassé ou est sur le point de dépasser l'Inde en tant que pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant dans la pauvreté, les deux pays ayant un peu moins de 100 millions de pauvres. D'ici 2030, bien que de nombreuses économies africaines aient fait des progrès dans la lutte contre la pauvreté, près de 9 personnes sur 10 vivant avec 1,90 $ par jour ou moins seront en Afrique subsaharienne. L'éradication de la pauvreté d'ici 2030 est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais son rapport de juillet indique que les projections indiquent que 6% de la population mondiale vivra sous le seuil de pauvreté internationale à cette date. La Banque mondiale s'est fixé un objectif plus modeste, à savoir ramener les niveaux de pauvreté en dessous de 3% de la population, mais, en l'état actuel des choses, le monde risque également de ne pas y parvenir. Monsieur Oravalion dit que les politiques de développement actuelles se portent bien pour les personnes pauvres, mais pas si pauvres. Si vous remontez le temps et pensez au monde riche d'aujourd'hui, il y a 200 ans, ils étaient aussi pauvres que l'Afrique aujourd'hui. La façon dont ils ont échappé à la pauvreté a été d'atteindre les plus pauvres plus lentement mais plus efficacement. C'est un peu l'opposé du monde en développement d'aujourd'hui. Les pays riches ont développé la capacité et les politiques nécessaires pour assurer la prestation universelle des services sociaux, comme l'éducation de masse et la santé. C'est là que le monde en développement est aujourd'hui à la traîne. Elle réussit mieux à réduire rapidement le nombre de pauvres, mais elle est moins efficace pour atteindre les plus pauvres, dit M. Oravalion. M. Oravalion souligne que 1,90 $ par jour est un seuil de pauvreté très frugal qui vise à suivre les progrès des plus pauvres dans les sociétés. Mais à mesure que les pays à faible revenu s'enrichissent et entrent dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, l'inégalité croissante fait qu'il est plus difficile pour les plus pauvres de quitter le bas de l'échelle des nouveaux revenus. L'inégalité à un niveau critique en Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest veut une monnaie unique? Nous constatons une diminution du nombre de personnes qui sont pauvres selon la norme absolue $1,90 par jour ou moins, mais une augmentation du nombre de personnes qui sont pauvres selon les normes du pays où elles vivent, dit-il. L'inégalité croissante est donc le plus grand défi auquel nous devons faire face pour aller de l'avant, en termes de progrès, contre la pauvreté et le progrès social en général. Madame Essan chez Paramos souligne que l'égalité ne se réfère pas seulement aux revenus, mais surtout à l'égalité des chances, c'est-à-dire à l'égalité des chances, c'est-à-dire à la faculté pour que tout, pauvre ou non, de profiter des nouveaux emplois et des nouveaux investissements. Nous pensons que cette inégalité des chances est en fait la plus préjudiciable lorsqu'il s'agit de réduire la pauvreté, ajoute-t-elle.